à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Squeak Talk avec 3 hommes en plateau, des habitués. Je commence par celui qui d'habitude est loin de notre cœur mais pas loin des yeux, ou l'inverse, je sais pas. Bonjour Nilsonimus. Tu m'émeus Fred. Salut à tous, ça va? C'est pour mieux te piéger au quiz après. Ouais, super. Ça va très bien Nils et toi? Bah très bien, content d'être avec vous pour une fois. Dans le canapé que lorgnier Faisal Berkani. Bonjour Faisal. Bonjour Fred, bonjour Nils. Effectivement, je lui ai laissé gentiment la place. Ouais, c'est surtout il a pris et t'as pas eu le choix. C'est un peu ça la vérité. S'imposer dans la vie. Bravo. Dans son fauteuil, lui personne n'est venu te chercher le fauteuil, Nicolas. Non, on ne touche pas à l'ancien. Je suis bien dans mon fauteuil. Salut à tous. Respect des anciens, c'est très important. On va parler, messieurs, de la NBA Europe. Les dinosaures, ça fait peur surtout. Les dinosaures, ça fait peur. Commence bien. Voilà. Tu auras une revanche à prendre tout à l'heure dans tous nos jeux de l'émission, Nico. Nico. Dans le trash talk depuis 3 jours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme au On manque basket. en Euroleague. Comme au basket, on peut le Comme au dire. basket. On peut le dire que tu as mis un contre à Nico et que tu as été vindicatif. Pour la seule fois, on a joué au basket et C'est vrai. la seule fois, on a entendu Nils, c'est quand il a contre à Nico. Bref, c'est pas le sujet de l'émission. Tu veux dire rebondir dessus? Non, c'est bon. Peut-être Nico, il a un droit de réponse. Non, un contre, c'est un contre. On m'a toujours dit, vas-y, c'est pas grave si tu te fais contrer. Donc voilà. On va parler aujourd'hui, messieurs, soyons sérieux, de la NBA Europe. On jouera avec Panini, notre sponsor. On fera une petite pyramide de joueurs. Et puis dans le Fast, on reviendra sur Monaco et Paris en Euroleague, sur Zachary Rizaché également avant notre quiz. On démarre avec la NBA en Europe. Ça y est, ça arrive. La NBA Europe qui est sur le point, va bientôt, arrive pour se concrétiser. On n'est pas encore au stade de la Ligue est montée, mais la Ligue va se faire, ou en tout cas la NBA explore avec la FIBA cette création de Ligue en Europe. C'est la dernière information qui est tombée. On n'a pas les contours encore, on a déjà fait le débat, la NBA Europe, vous êtes pour, vous êtes contre. Sauf que là, voilà, c'est acté, la NBA veut venir en Europe, c'est l'annonce. Est-ce que ces annonces, Madame Silver, vous ont réjoui? Est-ce que vous êtes méfiant? Est-ce que vous avez changé de position par rapport au débat qu'on avait eu il y a quelques semaines? Nils, c'était d'habitude loin de nous, donc je vais te laisser commencer pour une fois que tu es dans le canapé avec nous. Non, pas rassurant du tout. C'est tout ce qu'on craignait lors du débat qu'on avait fait il y a quelques semaines où on disait le risque, c'est que tu aies 2 ligues moyennes parce qu'il y a certaines équipes qui vont partir de l'Euroleague, d'autres qui vont rester. Tu vas avoir la ligue de la NBA et la ligue de l'Euroleague qui seront 2 ligues moyennes et tout le monde sera perdant. Bah, les dernières annonces penchent plutôt vers ça. On a déjà certaines équipes dont on parle qui pourraient rejoindre NBA Europe, le Real, le Barça, le Fener, l'Asvel. Et on en a 4 autres qu'on ne connaîtrait pas, mais c'est exactement le scénario qu'on craignait. Ouais, donc toi, très très mitigé. Faisal, Nico, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'enthousiasme? Tiens déjà, un petit peu. On peut être que mesuré par rapport à ces annonces, parce que les contours, comme tu l'as dit, sont assez flous, mais on est tous observateurs de ce qui se passe, ça commence à bouger, et effectivement. Moi j'ai une théorie, en fait, c'est que je pense que la NBA met beaucoup de pression à l'Euroleague et qu'on n'a pas fini encore de voir effectivement les détails de cette... Pour que l'Euroleague cède et s'associe à la NBA pour faire une NBA Euroleague. Oui, je crois qu'il y a déjà eu une rencontre en 2024 entre l'Euroleague et la NBA, donc ça n'a pas abouti. Peut-être que la NBA était un peu trop exigeante. Voilà, c'est une négociation. On a bien vu que le CIO, le boss de l'Euroleague, marchait sur des œufs un petit peu sur son entretien qu'il a donné à l'équipe. Donc je pense qu'il va y avoir forcément une rencontre, j'espère, entre les deux. On peut pas avoir un nouveau schisme en Europe. Tripartite, selon les infos tu citais l'équipe de notre collègue Yannona, entre déjà la NBA, la FIBA et l'Euroleague en début d'année 2025. Donc ça bouge un peu, mais ça bouge lentement dans la coulisse. Voilà, pour le moment, c'est la NBA qui dicte un petit peu les règles de ce projet. C'est le cas de l'argent, c'est le cas de savoir-faire, mais elle met totalement de côté l'Euroleague. Et c'est ça qui est inquiétant pour moi, pour l'avenir du basket européen, parce qu'on peut pas faire un schisme à nouveau pour ce basket européen. Mais il y a vraiment un monde où on imagine l'Euroleague et la NBA sortir une news, on s'associe, on fait une grande ligue européenne, vraiment, avec les 2 marques, ou est-ce qu'il y a une marque qui doit s'écraser? Moi, j'ai du mal à voir l'Euroleague dire « Ok, c'est bon, on abdique, vous êtes plus fort que nous. » C'est pas abdiquer, c'est que les deux arrivent à se mettre d'accord. Au final, le problème, c'est presque même pas Euroleague NBA, le problème, c'est presque Euroleague FIBA. C'est ce conflit qui a jamais été réglé. Alors, oui et non. Là, moi, je vois des marques. Moi, je vois le business.
T'imagines, la NBA dit ok, on fait une ligue ensemble, vous allez gagner de l'argent, par contre, plus de marque Euroleague. L'Euroleague n'existe plus, c'est la NBA. Tu te laisses faire? Non. Mais est-ce que tu as le choix? C'est la marque. Est-ce que tu as le choix? Et du coup, tu as le choix. Deux, cette annonce où pour l'instant on n'a pas les détails de la ligue, c'est un peu une ligue hybride, on va avoir peut-être des clubs d'Euroleague, peut-être des clubs qui monteraient via les autres compétitions de la FIBA, peut-être la création de franchises ex nihilo. Moi pour l'instant, c'est absolument tout ce que je déteste pour le moment. Tu vois, j'étais plutôt, pourquoi pas la NBA en Europe, s'il y a un truc qui se monte, si on a une grosse ligue, ça peut être cool. Là, c'est absolument tout ce que j'ai pas envie de voir. Pour l'instant, une deuxième ligue avec la moitié des clubs, un truc montée, descente, mais pas clair, pour finalement te retrouver avec des équipes qui jouent à un niveau qui est moins important face à des équipes qui ont toute la thune et qui ont des super joueurs pour finalement pas rester dans cette ligue, tu vois, ou avoir une wildcard d'un an. Enfin, pour l'instant, c'est trop flou pour avoir un avis complètement tranché, mais c'est vraiment ce que j'ai pas envie de voir pour l'instant. Mais tu parlais de business de la marque Euroleague, enfin, on n'a pas tous les détails, mais il faudrait savoir à quel point la marque Euroleague, qui est une entreprise, a encore du poids dans les prises de décision. On sait que les clubs maintenant ont une grosse importance, que IMG, avec qui il y a un deal qui a été passé sur de nombreuses années, j'ai plus le chiffre en tête, mais aussi a un gros mot, son mot à dire et de manière très importante. Donc, IMG, pour ceux qui nous regardent, nos viewers, nos listeners, oui. Tu peux préciser ce que c'est IMG? C'est la grosse boîte de production, on va dire, qui s'occupe du feed, on appelle ça les images à l'international. Donc ce sont eux qui gèrent les droits aussi de marketing, droits télé, le chiffre et production, la durée du contrat, contenu. Ils ont beaucoup d'importance dans les prises de décision, notamment Final Four Abu Dhabi, tout ça. Il y a eu un gros impact d'IMG. Donc c'est de savoir ces acteurs-là, que ce soit les clubs et IMG, qu'est-ce qu'ils en pensent de perdre le nom Euroleague et si la NBA, il y avait une association. Mais là, on est dans de l'hypothétique, en vrai. Hypothétique, si on se dit qu'on n'a pas envie de voir deux ligues moyennes, ça on n'en sait rien, parce qu'il y a quand même un monde où moi j'imagine quand même des joueurs NBA, je vous parle pas de LeBron ou Tatum ou machin, mais je vois quand même des joueurs NBA de bon niveau arriver en Europe, et pas à 32 ans et à 26, 27, 28. Ah oui, ils rêvent en fait. Non, je rêve pas. Pour ça Tu crois vraiment que les meilleurs joueurs NBA ils vont partir de NBA? J'ai pas dit les meilleurs joueurs. Les meilleurs, mais je viens de te dire un mec de bon niveau. Même les role-players, tu vois, Youssouf Nourkic qui a dit que c'était une bonne opportunité. Youssouf Nourkic, il va pas quitter la NBA pour venir en NBA Europe. Ça dépend des salaires qu'ils mettent sur la table. Si c'est garanti 4 ans, tu vas jouer en Grèce, tu as 10 millions par an, c'est la NBA qui paye. C'est-à-dire qu'il faut générer la même économie en Europe qu'en NBA. Ce qui est totalement différent. L'économie américaine, tout est concentré vers les 4 grandes ligues pro, le hockey, le baseball, le foot et le basket. Et effectivement, le prix des places, le prix des maillots, les arénas, l'infrastructure, les droits télé, tout est complètement à l'opposé de l'Europe où ce sont des marchés nationaux où il y a moins de revenus, on dépense moins, il y a moins de business à faire. Et puis le ticket d'entrée proposé par la NBA, il me semble complètement utopiste. 500 millions d'entrées pour avoir le droit de participer à cette compétition, c'est inabordable pour tous les marchés. C'est une franchise qui serait créée ex nihilo, qui n'existe pas aujourd'hui. À part Dubaï ou Abu Dhabi ou qui tu veux, à part les Qataris et l'Arabie Saoudite, je vois pas qui va dépenser 500 millions pour rentrer dans cette ligue. Donc ça veut dire que ça, les noms qui ont été cités, c'est Manchester City évidemment, c'est le PSG qui a été approché, qui a confirmé avoir été approché. Tu mets pas 500 millions dans du basket, pardon, mais personne, même City, même la Juve, même United, qui vous voulez, mettent pas 500 millions pour du basket. Je ne le vois pas dans quel monde le nom c'est NBA, possible. quand tu sais après, potentiellement, il faut voir sur le futur, mais c'est... Oui, mais c'est à perte. Quels sont tes revenus? C'est tout ça, c'est très long à construire. Et on voit bien qu'il y a des annonces, mais il y a aussi une hésitation sur la date. On avait entendu, ça sera prêt dans 2 ans, 2026-2027. Adam Silver a dit 2026, ça ne sera pas prêt. Donc ça rajoute un petit peu de l'incertitude. Il y a tellement de choses à faire. Non mais là, tellement de choses. C'est que même venir en frontal face à l'Euroleague, tu te prives de tous les marchés, les Algéris dont on a parlé, les Serbes, voilà. Les Grecs. Tu sais que tu n'auras pas les Grecs, même les Turcs s'ils ont envie d'aller chercher. Voilà, tu n'auras pas tous les marchés possibles et inimaginables en Europe. Et tu pars d'un marché, tu parlais d'économie, où il y a zéro. Si tu prends un PSG basket,
que ce soit avec le rachat de Paris ou n'importe quoi. Prenons un PSG Basket. Et tu joues de où base. Et tu joues où au PSG Basket? Non, mais Tu peux pas jouer. En, Moi, c'est en encore même 2028, l'étape en d'après, 2028 ça. à Massy. Carpentier. Bah non. NBA à En Carpentier. 2028, non. tu joues quand tu arrives en 2027 ou 2028 à Massy avec toute la nouvelle structure que le PSG va peut-être mettre en place. On va peut-être faire peut-être. un stade Peut-être. et une salle. Il faut prévoir la construction Ah bah d'une là, salle. t'en as pour 3 à 5 ans minimum. Et c'est grand minimum. Donc ça, il faut multiplier ça par 2, 3 nouvelles places. Bien sûr. Manchester, Paris, d'autres en Allemagne, puisqu'il parlait d'un club aussi en Allemagne, mais autre que Berlin. Donc il faut construire aussi des Ça fait beaucoup infrastructures. d'incertitudes. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous, du coup, où l'Euroleague a le temps de réfléchir à comment se réinventer. je suis pas sûr que l'Euroleague ait le temps. Je suis pas sûr que l'Euroleague ait le temps. C'est là, on s'excite un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui non, mais, sortent. mais- Nico parlait de pression tout à l'heure. Il y a de ça, et je suis pas sûr que l'Euroleague ait le temps. Ça fait trop longtemps que l'Euroleague attend finalement. Le dernier gros changement majeur, c'est quoi? C'est la poule unique, donc c'est 2016. 16, de ouais. mémoire. Donc ça fait déjà Peut-être changement majeur, peut-être l'an prochain, fait quasiment 10 ans, tu allais dire, pardon. quasiment 10 ans. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, nouveau changement majeur avec des conférences. Pas majeur, en vrai. Ah bah, Quand même. Ça va pas oui, mais ça va pas te révolutionner le problème de l'Euroleague, c'est le business de mettre Oui. des conférences ou quoi, ça va pas te. Non, mais tu changes quand même bien la formule en faisant des basket. conférences. C'est ça que je voulais Voilà, dire. tu copies un peu d'ailleurs le modèle Il y a des saisons de régulières, NBA. playoffs. C'est que tu copies pas les bonnes choses. Le problème de l'Euroleague, c'est pas le format Sportif. sportif, c'est Non. le format économique. En fait, ce qu'il faut, c'est un diffuseur pour le continent, chose qui aujourd'hui n'est pas possible. Tu as Non. des diffuseurs par pays, c'est des trucs business. Enfin, Il y a trop. Tu compares un pays à un continent. Ça fait- avec ça- une politique totalement Et ça différente. fait des années qu'on critique même l'Euroleague parce qu'au niveau économique, les clubs perdent de l'argent, l'Euroleague n'a pas cette force Ouais. de poids économique. Mais est-ce que c'est possible en Europe? C'est toute la question de cet enjeu. Comment Est-ce politique. que la NBA peut faire ce que l'Euroleague n'arrive pas à faire depuis des années? C'est-à-dire rendre rentable la Ligue et les clubs. Moi, ça me paraît impossible parce qu'on n'est pas du tout dans la même économie, pas du tout dans le même marché qu'aux États-Unis. Tu as des Donc, devises différentes, le- des manières de vivre différentes, des salaires différents aussi. C'est compliqué, hein. Et puis le sport numéro 1 en Europe, pays par pays, ça c'est le foot. reste toujours le Le foot. foot, hein. Parce Donc tu as des niches. Voilà, tu as des niches dans certains pays, mais c'est pas un sport assez global au niveau européen, même si c'est un sport majeur, collectif, ça restera toujours derrière. Donc si c'est compliqué d'imaginer une uniformisation un petit peu à l'européenne, est-ce que l'Euroleague va pas se dire bon bah allons avec l'argent de la NBA parce que bah nous en fait on va jamais s'en sortir, même si pour l'instant ça marche, mais là comme tu disais il y a de la pression. Est-ce qu'avec la pression ils vont pas se dire bon bah en fait allons-y parce qu'on va le regretter peut-être dans quelques années. Le cadre idéal, ça serait une rencontre constructive avec les deux. On se dit, moi je prends ton meilleur de ta formule sportive, je garde tes clubs serbes, turcs, parce que je comprends ton ADN, ton histoire. Je te donne peut-être pas 500 millions, mais les tickets d'entrée, je le mets à un peu moins. 50 millions d'entrées, ça me paraît déjà beaucoup en C'est Euroleague. déjà beaucoup, hein. C'est au-delà des 3/4 des budgets d'Euroleague. Et puis grandissons ensemble. Voilà, mais posons une base de construction commune, quoi. La culture, l'histoire, la ferveur même, ce sont les gros arguments de l'interview que Paulus Motiejunas a donné à l'équipe notamment. Et c'est vrai que ça tu fais. La NBA arrive en Europe. Ok. Les franchises créées comme ça, il n'y a pas d'histoire. Non. Si tu vas chercher L'Oréal, Barcelone, c'est tu- pas Fenerbahçe et Lasvel, c'est ça les quatre qu'on avait Ouais, dit qui étaient. Fener, Asvel et les deux Espagnols Voilà. Barça Alors, sur le papier. prends les quatre. C'est bien, tu as un peu d'histoire avec Real Barça. Ouais. Elles sont où les rivalités? est-ce que Elles sont les- où les Mais histoires tu à écris une raconter nouvelle page. Tu écris une nouvelle page pour les prochaines générations. Oui, et surtout, quand le et surtout les gros suiveurs de NBA, en fait, nous, là, on a le prisme de. On s'intéresse à l'histoire, on connaît parce que les gens qui sont Les dans le geeks basket d'Euroleague. comme nous, Ouais. on s'intéresse à ça. Mais pourquoi la NBA est aussi grande et il y a autant de monde qui suit la NBA? Parce qu'il y a un les marché. gens qui n'en ont rien à foutre Ouais. de l'histoire du basket, ils veulent juste voir du spectacle. Et la NBA marche pour ça, parce qu'elle va chercher toute cette partie de la population qui n'est pas pro-basket, mais d'accord. qui s'intéresse aux produits, à l'environnement, à la hype autour de la NBA. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas créer des nouveaux clubs qui n'auront pas d'histoire, mais tu auras la hype NBA, ce sera quelque chose qui sera dans la Tu vas culture, créer- et tu vas aller récupérer toute Non. la frange Mais je suis pas d'accord avec de toi. la population Tu vas- qui s'intéresse tu vas au basket, créer- mais qui non, n'en non. a rien à faire de Non, l'histoire. parce qu'aujourd'hui, tu regardes, c'est quoi? Les gens qui s'intéressent au basket, ils vont voir un highlight sur le réseau NBA. Oui.
ça va les faire consommer NBA. Tu auras toujours la NBA. Tu auras toujours la NBA Ça qui reste reste le mot NBA. Toi, t'es dans le truc de moi, je m'intéresse au jeu, je m'intéresse à l'histoire et tout ça parce que t'es dans ce prisme-là. Je réponds à ton argument. Là, ça va attirer des gens vers. Ça va attirer des gens vers comment? Et surtout, ça va attirer des gens vers. C'est pour attirer des gens pour regarder. Non, mais c'est pour attirer des gens pour regarder, pour consommer. Non, je suis pas sûr que les gens, les gens hors basket soient très intéressés. Ce que tu vas récupérer, c'est tous les gens qui suivent déjà la NBA et qui suivent les matchs. Mais absolument pas. l'NBA, si tu suis la NBA, tu dis... non, parce que les joueurs, ils sont pas là. Les Paris Capitals. Ouais, là, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Parce que ce sera sur le League Pass que tu y auras accès, que... Il y a 1200 matchs de saison régulière déjà, Nils. Tu auras le nom NBA. Les Paris Capitals. Paris Capitals à 21h et pas à 3... Toi, ça, c'est ta vision, parce que t'en as rien à faire, mais tu comprends pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ta vision. Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens votent. Il y a des gens avec qui tu vas. Tu vas dans des bars, tu commences à parler de basket. Va dans les bars, Fred. Va venir te parler, qui va te dire ah j'adore le basket, moi putain, LeBron James, Stephen Curry, c'est vraiment incroyable. Et puis tu vas lui parler de 3 autres joueurs, il va te dire. Mais il aura vu 3. Il verra pas Steph Curry à Manchester City. Et c'est des mecs quand même c'est des mecs qui sont abonnés au League Pass parce qu'ils veulent le regarder. Mais non, là, les mecs abonnés au League Pass, ils sont déjà intéressés par le jeu. Tu ne peux pas faire la copie conforme de ce que tu t'intéresses de loin de ce qu'est la NBA en Europe. C'est pas possible. Tu peux pas faire Manchester City Storm, si tu veux, de A à Z en pensant que ça va être une réussite totale. Il n'y a pas de basket à Manchester. C'est le club que tu m'as dit. Non, il disait si ça, les Manchester Storm, si ça s'appelle. Tu vois un nom, tu vois. La création des franchises, vous avez compris. Les United, non, mais ce sera vos idées en commentaire pour les noms des franchises. Pour moi, oui, le nom NBA déjà va attirer des gens par curiosité. Le grand public. Ils vont réussir à te faire un marketing autour pour te vendre ça et les gens vont adhérer. T'as des gens qui n'en ont rien à faire du basket mais qui seront en mode ah Manchester City c'est mon club, je vais quand même voir. Regarde le Paris Basketball, le nombre de gens qui ont été ramenés qui... Il y a des exemples quand la NFL Europe a déjà essayé la NFL en Europe. Bon, ça a marché quelques années, ça a pris en Espagne, ça a pris en Allemagne. Mais le football américain a une beaucoup moins grande importance en Europe que le basket. Le basket mondialisé. Alors prenons un autre exemple, la BAL en Afrique. Succès, échec, c'est un semi-échec. Quand même, parce que ça crée un petit peu de la professionnalisation en Afrique. Voilà, c'est plus ça. Mais je trouve que c'est pas le même objectif. L'objectif est vraiment de la formation et de l'accompagnement. Mais qui regarde ici la BAL? Ah, c'est continental. Moi, je vais te surprendre. Là, pour le coup, c'est continental. Non, c'est continental. Mais ça a mis, je sais qu'on a travaillé dessus pour un autre média. Je veux dire, si c'est pour créer d'autres matchs, comme tu disais, une ligue concurrente à l'Euroleague, la NBA fait fausse route. Je ne veux pas leur donner de leçon. Bien sûr, mais encore une fois, réunissons les deux qualités des deux produits, effectivement le savoir-faire, le business, le marketing, et gardons les places fortes de l'Euroleague et n'allons pas chercher... Je pense que c'est utopiste. On est d'accord que deux ligues, c'est pas viable. Jamais de la vie. Impossible. C'est impossible. Sportivement, non. Comme vous l'avez dit, on va se retrouver avec trop grosses disparités entre les clubs. Si sportivement, non. Donc économiquement, non plus. Et donc médiatiquement, comme tu le disais, non plus. Je pense qu'il y en a un qui va bouffer l'autre. Je pense qu'au final, il y en aura un qui bouffera l'autre et c'est l'argent qui va donner la réponse. Il y a plus de chances que la NBA va bouffer l'Euroleague. L'Euroleague va peut-être se dire, on va tenter, on a nos chances, on va garder le partisan, on va garder les Grecs, on va garder notre socle de basket, mais peut-être que ça va durer quelques années seulement et qu'on verra si la NBA marchera. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nils quand il dit, on ne se rend pas compte à quel point le grand public s'intéresse de plus en plus au basket, grâce au JO, grâce à la médiatisation, et c'est beaucoup plus simple de voir aujourd'hui des highlights. Ponctuellement. Ponctuellement. Ponctuellement, pourquoi? Ponctuellement, pourquoi? Parce qu'on ne lui montre pas. Non, déjà, ponctuellement, pourquoi? Sans faire offense à la Betclic Elite, quand tu es en France et que tu te dis c'est le Portel contre Roanne, ça donne pas envie. Pardon, mais ça donne pas envie. Par contre, on te dit... Le Portel contre Roanne. Voilà. Non, mais, voilà, dans une salle de 2000 personnes, à 16h30 le samedi ou à 17h le samedi. 3008, 4000. Allez, 3008. Par contre, demain, on te dit, j'ai le PSG avec la marque PSG qui va jouer à l'Adidas Arena ou qui va jouer à Bercy pendant X années, on n'en sait rien, ou dans une nouvelle salle de 10 000 personnes, qui va affronter Manchester United avec Evan Fournier qui est à Paris et avec United, un gros nom aussi. Ah, ça donne envie de s'y intéresser. Et le public qui va se dire, qui n'est pas forcément geek comme nous de basket, va se dire, mais pourquoi pas, ça a l'air intéressant, c'est à 21h, on peut regarder et il y a des gens que je connais.
Mais tu as dit un truc. Et une marque T'as dit, intéressante. On peut regarder. Oui. On peut regarder, c'est très important. Donc, C'est du sur potentiel. cette ligue-là, Oui. tu dois être en clair, par exemple. Pas forcément. Tu vas avec un diffuseur fort, comme Squeak, par exemple, où tu vas voir Canal, tu vas voir Amazon, tu vas voir Personne n'a Vive. rigolé. Personne Ceci n'a n'est rigolé. pas une annonce, attention. Oui, attention, non mais. Non, on a passé le 1er avril. Ouais. Personne n'a craqué. C'est vrai, c'est vrai. craqué. On est le 2 avril, Non mais voilà. Bien pas au gazole d'ailleurs à la tête de cette ligue. Ouais, pourquoi pas quelle belle idée. Non, tu vas vers un diffuseur qui te permet d'aller voir le plus de monde possible ou qui te réunit le plus de basket possible. Je pense que ça peut intéresser des gens et pas forcément des geeks comme nous de basket depuis des années. Tu as un nouveau public à aller chercher, un public familial, un public même jeune qui n'a pas l'occasion de regarder des matchs à 3h du matin. On parle que public et téléspectateurs, mais aussi toute la Puis les marques. frange marque Ouais, bien sûr. qui est quand même très importante. Business. Rien que le nom NBA va ramener des marques parce que tu es associé et tout ça. Donc, Mais donc, oui, ils Les arrivent partenaires de l'Euroleague et les partenaires de la NBA, Ils arrivent plus fort que. Oui, la NBA sera avec son nom plus forte que l'Euroleague. Mais attends, il parle d'un Paris Manchester United. Oui. Aujourd'hui, tu as des Paris Real Madrid, des Paris Barcelone, des Paris Olympiakos, des Paris Panathinaikos. je suis bien d'accord avec toi. Panathinaikos, pardon. Ça, je parlais de PSG, parce que sur le marché français, le PSG est quand même fort, si les Qataris restent. Et puis la marque NBA. C'est ça qui change tout en fait. Pour ma mère, quand je lui dis je bosse pour l'Euroleague, je dis bon. boss. Je lui dis c'est la Ligue des champions du basket. Tu vois. Je lui dis c'est la Ligue des champions du basket. Ce sera pas la NBA. la- Déjà, ce sera la NBA quelque chose, C'est- Europe, machin. Il y aura Ah. le logo NBA sur le maillot. Juste un petit drapeau européen, ça va faire joli. Oui, ils se débrouilleront, ils feront un truc un peu sympa. Mais c'est ça. Et il y aura forcément des ambassadeurs au gazole. Peut-être Dirk Nowitzki, Tony Parker, des personnes qui ont une notoriété et qui vont permettre de brasser un grand public. Et si tu vas chercher les familles, si tu vas chercher les ménagères, bah tes marques elles sont contentes, tu fais de l'argent. Je pense et que vous enflammez tu t'en sur le sors. grand public. Je de pense que manière, tu n'as pas conscience de la puissance de la marque NBA, surtout. Si, mais je pense pas que À ça. heure de grande écoute. Ça Et ça, c'est fort. amène. Parce qu'il y a- Je pense pas que ça amène derrière, tu vois, la consommation que tu espères. Le Paris Game, c'est pas un exemple. Tu pourrais Le Paris tu Game pourrais- t'amène Wembanyama, on aurait pu remplir 10 fois le truc juste pour Wemby, c'est autre Tu chose. pourrais en faire 10 d'affilée des matchs qu'il y aurait du monde. Parce que t'as un match mais parce NBA. que ça n'existe jamais en France. Et tu parles de Wembanyama, c'était complet les 2 années d'avant, alors que t'avais des matchs qui étaient éclatés au sol. Ouais. Des Chicago. Et ils ont envoyé toutes les mais ça reste- invitations, on a ça vu les reste- courses tag, Ah des gens gros, qui il y avaient avait- rien à je branler. suis sûr que t'avais des On le listes sait. d'attente grandes Ça comme. reste ponctuel, ça reste. Et c'est un ça peu reste ça. ponctuel. C'est pas. un match tous les ans. Il y en a eu combien? Ça a repris quand? 2019, 2020, après Ouais, le Covid? 2020, juste après Donc le t'as eu Covid. quoi? 2019, Charlotte. T'as eu 5 matchs NBA ou 6 matchs NBA à Paris en 5 ans. Pardon, si la NBA vient à Paris 6 fois en 5 ans et remplit pas Bercy, là ils sont nuls. Pardon, Mais- ils sont nuls. Donc oui, évidemment que c'était plein à Bercy. Je te dis que la NBA intéresse les gens et les gens viennent voir même quand c'est des affiches qui intéressent pas, même quand t'as pas des stars. Donc il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, donc il y a du marché. Et de Non mais toute façon, la NBA, crois-moi que s'ils viennent, ils ont fait une étude de marché, hein, c'est que ça va marcher. Excellent. un PSG Manchester United sur le Ouais. basket, évidemment, ça a de la gueule, ok. Avec des joueurs. Mais attention, est-ce que des c'est joueurs. pas irréaliste de mettre du basket dans un marché en Angleterre qui n'est absolument pas un sport majeur, le sport collectif d'abord ça, alors, ça- n'existe pas ça, là-bas. je te Reste suis sur sûr. le part le marché foot. français, PSG Manchester, Je te suis- imaginons un PSG mais bon, Bayern. Oui. Ah, ça existe déjà. Oui, oui. Bah oui, ça existe. Imaginons un autre grand club de foot, dis-moi, un PSG Juventus. Juventus, qui tu veux. T'as déjà un PSG Virtus et un PSG Milan qui existe Oui, cette année. certes, mais pas avec la marque À NBA. Paris, pardon. Tu fais un sondage dans la rue, tu vas à Châtelet, là, à Paris, ou tu vas n'importe où dans quelle ville, grande ville française, tu fais connaissez l'Euroleague, On a l'exemple. 30% qui vont dire oui. Connaissez la NBA, 95% vont dire oui. Donc si tu mélanges le meilleur du basket européen avec la marque la plus connue dans le basket au monde, avec un gros nom Encore une fois, comme ambassadeur, entre connaître, s'y intéresser, regarder, prendre le league Il y a pass, un- tu vois, il y a quand même des étapes attention, qui sont Fred, terribles. pour conclure, parce qu'on a d'autres choses à faire dans cette émission, Peut-être. je te dis pas que ça va marcher. Je te dis que le potentiel, il est énorme. Je te dis que si tu réfléchis, parce que nous, on n'est pas des businessmen, on est des journalistes, mais je te dis que je pense que si tu réfléchis en tant que business, le marché, il est énorme. Tu as 30 pays à aller chercher, tu as un continent, tu as le marché NBA qui est saturé, les audiences baissent, même si l'argent est encore là parce que tout est exponentiel. Il y a un nouveau marché à aller Le chercher. marché en France, il n'est pas saturé, tu penses? La Ligue 1, le top 14, Ah non. tous les La championnats. Ligue 1, quand tu vois que la Ligue 1 c'est le bordel, Non, il n'y a mais- plus d'audience, il n'y a plus C'est le rien. ba- Non, mais c'est le bazar à la Ligue 1, mais ça peut très bien dans 2 ans revenir, tu vois, sur un diffuseur un peu plus gros, un peu plus costaud, qui a des audiences, ça peut revenir sur Canal, ça peut revenir sur Bein, ça peut revenir n'importe où, et reprendre la place que ça a été. Regarde la Formule 1. C'est pas saturé parce que quand tu vois la frange
de la population européenne qui suit la NBA, qui est monstrueuse, et la frange de la population européenne qui suit l'Euroleague, qui est pas si élevée que ça, bah, il reste tout cet écart à aller chercher. Et c'est ce que veut la NBA, en fait, c'est d'aller chercher tous ces gens qui suivent déjà la NBA aux États-Unis, mais qui ne suivent pas l'Euroleague, et de les ramener sur un produit européen. Nous, on suit l'évolution de cette possible NBA Europe, évidemment, dans le talk. On en reparle assez régulièrement. Tu es le maître des horloges, j'ai bien compris, Faisal, que tu voulais un tout petit peu accélérer dans cette émission. Vous nous dites votre avis, évidemment, en commentaire sur notre chaîne YouTube. Et puis, nous, on va jouer avec Panini. On va jouer avec notre sponsor Panini. Je vais tout de suite me saisir, messieurs, de pas un, mais deux boosters. Aujourd'hui, nous allons faire une pyramide et je vais jouer avec vous. Ah, là tu me Je vais pour ça confier une partie de notre destin à Nils. Tiens, ne regarde pas. Il est dans le bon sens. C'est-à-dire tu vas faire comme moi. Tiens, regarde. Tu vas décacher. Et juste, tu n'as pas besoin de retourner. Normalement, les cartes sont déjà tournées. Tu as le dos des cartes face à toi. J'ai le dos des cartes face à moi. Ouais, mais là, non. Comme ça, Après l'avoir tourné 34 fois. C'est le dos. Tu as 5 cartes, j'en ai 5. On va donner 10 noms et on va faire une pyramide, messieurs. La pyramide se présente comme ceci. 4 noms en bas, 3 noms au milieu, 2 noms. T'as fait une vraie pyramide, toi. Moi, j'ai fait une vraie pyramide. 2 noms et en deuxième ligne et 1 nom en haut. Il va falloir classer les 10 joueurs. Comme une tier list, mais on a des spots tier list pyramidale. limités. Je vais commencer ou tu veux commencer? Vas-y, Fred. Allez, je vais C'est toi qui tirer la première carte. Rappelle juste la règle pour faire la pyramide. Donc, tu classes les joueurs, le meilleur en haut, le meilleur en haut. En dessous, tu mets un peu moins bon, un peu moins bon, un peu moins bon. Tu fais ton classement des joueurs finalement. Sans connaître les suivants. Sans connaître les suivants, évidemment. bien sûr. Tu n'as qu'un spot dans Faire la des paris. meilleure Exactement, c'est un peu des paris. dans la Je deuxième. pense qu'on va être d'accord sur le premier. C'est Mantas Jouzenas du Zalgiris. Mantas Jouzenas, né en 2006. Donc 19 ans pour l'ami Mantas. Désolé pour lui. Désolé pour son Il va orthographe. faire, il va faire écrit partie avec de un la fondation. Z-E-N-S. J-U-Z-E-N-A-S. C'est bon. Voilà. Tout à fait. L'orthographe est bonne. Tout le monde dans le Tout à fait. Donc, Eugenas. Jouzenas. Dernière catégorie. Alors, très drôle, Faisal et moi, on a commencé par la droite, toi par la gauche et toi par la gauche. J'ai envie de dire, politiquement, c'est pareil. Je commence toujours par la gauche, évidemment. Tu fais une carte? Nous, on commence toujours à droite. Une carte chacun, vas-y. Allez, une carte. Quelle agilité. Ah mais tu les as pas sortis, tu les as... Oh là là. Oh là Et là. regarde, attention, il va voir qui y a. Oh là là, c'est pas possible ça. T'inquiète pas que j'ai vu un visage. J'ai vu un maillot bleu. J'ai vu un maillot bleu. Non, mais il a pu voir que ça. C'est Ercan Osmani de l'Anadolu FS Istanbul. Vu que là, pour le coup, c'est vraiment au hasard du hasard, Ouais. ça ajoute un petit plus. Franchement, moi je l'ai en fantasy, donc il m'a mis bien cette saison. Je lui fais une petite faveur. On a un petit risque aussi. Vous prenez un risque, moi j'ai pas pris de risque. Pareil. Ah, Je vais effacer Je suis. ma chose. on se sait. Oh, très bon joueur, Ercan Osmani. Je vais rester également sur la quatrième ligne. Les fondations. On prend pas de risque non plus trop. On n'a pas non plus mis en A, faut pas te déconner. Mais Ah, vous l'avez mis quand même en 3. Donc, On l'a mis en En 3, ouais. voici mon joueur suivant. Jaron Blossom Game, voilà un monégasque. Je regrette. Je regrette. Ah, non, regrette pas, t'inquiète, ça va le faire. Je mets JB. On va y arriver. On va y arriver. Jaron Blossom Game. comme Nico, je l'ai mis sur la deuxième ligne. Tout le monde l'a mis sur la deuxième ligne, non? Troisième La ligne. troisième ligne. Troisième ligne, Troisième pardon, ligne, oui. Exactement. Ah, si, ouais. Troisième base de notre Troisième en pyramide. partant du haut. Pour l'instant, Ouais. on part sur. En vrai, ça se vaut. Moi, ça me va. Osmani, très bon attaquant. Blossom Game. Bon, c'est le dernier match, on pourrait le mettre. il fait une bonne saison quand On même. a mis personne pour le moment sur les lignes du haut. Non, faut pas Ça déconner. va peut-être venir. Je pense que Nils, il n'a pas compris que c'est plus facile de sortir toutes les cartes du paquet d'un coup. Bon, je pense qu'on va avoir l'unanimité. Henrik Du Mike James. Aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe. Bah, C'est un risque parce que du coup, c'est un risque parce qu'il y a le hasard il complet. reste encore des de la cartes. Moi, recette, j'en ai hein. 3, Nils en a 3. Il reste 6 cartes quand même derrière. Est-ce que vous voulez bloquer votre méga Attends. Laissez-moi juste 5 secondes Les là. gars, qui d'autre
Genre là, on a une chance sur... Il y a combien de cartes, Fred, dans les boosters dans l'album? Dans l'album, il y a 424 cartes. 424 cartes. Qui tu mets devant Mike James à part Nunn, Vezenkov? Ah oui, mais peut-être qu'il y est, Vezenkov. Ah, ça, C'est-à-dire ouais. que t'as 2 chances sur 436. Les probas, merde. On a tous et Mike James tout en haut de notre pyramide. Y a pas de question. Mike James qui prend... On va avoir Nunn et Vezenkov. Mais oui, tu vas voir. pyramide. On a joué la sécu là, Attention. mais. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va. Thomas Walkup. Ah. Vous mettez Thomas Walkup, Non. c'est la carte avec son titre de meilleur défenseur de l'année précédente, Thomas Mais Walkup. on a déconné avec Osmani, c'est pas grave. Franchement, Enfin, déconné. Ah, Déconnade, mais- bon, ouais. Ouais. ah, Un petit peu surélevé. Après, moi, je pénalise le foot. je Et la mets Thomas défense, j'avoue. Walkup sur la 3e ligne. Ouais. 4e ligne Comme, pour Nils et pour l'instant, moi. j'ai exactement pareil. le même que Nico. Voilà, on a une team là, pour Vous l'instant. avez mis Blossom Game Osmani sur la 3e ligne, vous avez mis Walkup et Jouzenas sur la Ouais. 4e. Le supporter de l'Anadolu FS qu'on nous comprenne. Nils, Ouais, c'est parce c'est à qu'il a, toi. il a le dos en compote Woke Up en ce moment, donc j'estime. On va sortir toutes les cartes, comme ça je vais arrêter de me faire. Ah, Je rigole qu'une seule. On a Nick Calates. Et 3 monégasques, les gars. Ah, c'est pas mal. J'avoue, c'était le booster quoi Monaco. Monégasque, effectivement. carrière. Ouais, c'est une bonne question. Fais ce que tu veux. Tu nous expliqueras après. Bah, en vrai, c'est important de savoir quand même. Parce que si on juste saison, Je n'ai aucune logique dans mes choix. Avant, j'ai dit, ouais, Woke Up, il est très bon défenseur, 4e ligne. Mais ok, il y a pas de shoot, je pénalise le shoot. je crois qu'on va faire le même choix, Nils. Ah, moi j'hésite, c'est terrible et je vais le mettre là. Ouais, Ouais. Ah, sur sa carrière. Nick en 2, ouais. En vrai, Nick voilà. en deux, eh bien non, moi je vais prendre un risque. Oui, il va mettre en 4. Tu lui fais Mais la nick. Non, je vais le mettre pas en 4, mais je le En mets sur trois la 3e ligne. Il n'y a plus de 3e ligne, messieurs. Ok. J'ai pris un gros risque. Non, c'est pas un gros risque parce J'en que ai pas pris jusqu'ici. tu sais, tu pourras te justifier pour la saison. Si tu tombes sur De deux toute façon, joueurs je pourrais me qui font une justifier bonne quoi qu'il saison. arrive. Voilà. Oui, bah, On bien va sûr. tomber sur Danko Y a pas de règle. Brankovic, C'est ta liste à toi. La règle, c'est à toi. le jeu. C'est la À mauvaise moi. foi. Il reste 4 noms. On peut tomber aussi sur des choses qui ne sont pas des joueurs. Mais C'est vrai. On peut tomber sur un ballon de l'Euroleague. On peut sur un Où ballon. vous mettez le ballon de l'Euroleague. On peut tomber sur Dogouche Ozdemiroglou. Oh là là, tu peux nous dire l'orthographe? On va dire On son va mettre les prénom. initiales. Z-D-E-M-I-R-O-G. Oz. Dogouche ou Dogouche? D-O. Dogouche. Oz. Mais Oz, ouais, moi aussi. C'est Oz. Ça va aller plus vite. On l'embrasse. Sur la Euz d'ailleurs. Euz. Euz Demiroglu. Le magicien. Excusez-moi, mon turc est rouillé. On a tous sur la 4e Ouais, bien ligne, sûr. j'imagine. Absolument, 4e ligne pour Ozdemiroglou. Il reste Ozdemiroglou, pardon. Tout à fait. Il Deux joueurs reste, de l'Anadolu FS du coup. Il reste 3 cartes. Oh Oh non, ça va. C'est Mathias Le Sort. Ah, On aurait pu avoir la première voilà. ligne, hein. Tu vois ce que bon. C'est quoi comme carte, Mathias Le Sort? C'est un dunk. C'est Mathias Le Sort qui dunk 23-24. Mathias Le Sort. Final Four. Voilà la photo. Nick Calates, Mathias Le Sort. Ouais. Ah, Attends, en 4e. Mathias Le Sort, tout le monde sur la. J'ai déjà fait l'erreur une fois. Si tu le mets 4e, je me lève. Tout le monde sur Là, la tu peux 2e m'insulter et mettre une droite. Canapé, un reste, petit fauteuil en peau de fessale. ligne. Il reste 2 noms. Moi, Alors là, ça devient intéressant. Là. Il reste ligne 3, ligne 4. Moi, il me reste ligne 2 et ligne 4. Ligne 3, ligne 4. Ligne Ok. 3, ligne 4. Il y a que toi qui as pris un petit risque potentiel. Ouais. J'ai pris mon risque à la tête. Voyons s'il va Ouais. payer. À suivre. Kendrick. Vladimir Lucic. Ok. Ah. Ce qui est pas mal, quand même. Pas hein, mal. c'est- Bah oui. C'est quand même bien. Eh ben, Je crois que la Nils, on va pour une fois être pas pareil. Pourquoi donc? Parce que je sens que tu l'as mis sur une ligne et moi sur l'autre ligne. Je vais le mettre sur la 4e ligne, moi, puisqu'il me restait 4 et 2. Quatrième ligne pour moi également. Wow. Ouais, j'en étais sûr. Mais je savais. Vladimir Lucic quand même. Sur quelle Non, mais- insulte à Vladimir. C'est pas une insulte. Le prochain joueur sera meilleur que Lucic. Le prochain joueur, ce sera pas un joueur, ce sera une salle. Ah ça... Bon, T'as vu les cartes? C'est rien. Ah, tu sais pas, non, je sais pas. J'ai vu, Nils, tu l'avais triché. j'ai vu les cartes déjà. Je les ai vues là dans ma tête. Allez, Et le vas-y. dernier. Le dernier me faut un bon, parce que moi, j'ai plus qu'une place. Non, Ça va être non. un poirier. Allez. Ça va être J'ai poirier. collé les dernières cartes de Nils. Ah non, il sera- Oh putain. C'est pas une salle, c'est Shane Larkin. Oh, let's go. Très bien. Oui, monsieur. Par tu contre, vois les gars, on peut parler de mon paquet. Mathias Le Sort, Nick Calates, Mike James et Erjan Osmani. Ouais. Pas mal, pas mal. Très fort. Très Franchement. fort. Ah, tu vois? Allez, Ah, je suis content. franchement, je... Toi, t'es bien. Oh, je suis mal. Je crois, je me permets, Fred a la meilleure pyramide. Ouais. On va demander voilà, tranquillement à Nathanaël de zoomer sur toutes nos pyramides Ouais. pour bien avoir tout ça
C'est pareil comme en Égypte, faut déchiffrer. Hein. Oui, Oui, mais tant ça qu'on va, sait c'est bien, plutôt raisonnable. tout va bien. Non, bah ça se joue sur Calates et Larkin. C'est-à-dire que nous, on a mis Larkin en, en 3 ou Illisible, ou en moi, j'ai 4. écrit Bon, en toi, c'est tête mort. de mouche. Toi, c'est mort. Larkin derrière Osmani est abusé. Ça se joue peut-être entre Fred et. Peut-être que Vladimir Lucic à la place de Blossom Game, tu vois. Lucic qui monte en ligne 3 et Blossom Game ou World Cup, il est sur ligne 4. Mais franchement, je suis pas déçu. Moi, je descends. Larkin ou Calates, en gros, nous, c'est nous. Moi, il aurait fallu que je monte Larkin en deuxième ligne, Ouais, que je descende Calates. Calates Ouais, en en trois. troisième et Osmani en on est quatrième. d'accord. Moi, j'aurais Beaucoup de mis juste Lucic, j'aurais mis en 4 et Larkin en 3. Moi, ça Ah va. ouais, tu laisses Larkin derrière Calates? Derrière Calates, en vrai, c'est ça la question. Saison ou carrière? Ça se vaut, mais sur la longévité de carrière. Il y en a un qui est. Meilleur passeur, meilleur intercepteur de l'Euroleague. C'est vrai, Et, si tu joues la carrière. Larkin n'est pas Un dans le titre. top 25 de l'Euroleague? À quel sujet Le all-time 25. Si Sean Larkin. Je crois que Larkin y Si, est, si, et il y a- justement il y a- pas Calates. Pas Ah, Calates. ça. Calates, c'était Donc, le- Du coup, bon choix, Larkin Laurent sur la Marc. deuxième ligne. Calates, Ouais. n'oublions pas qu'il a crucifié Monaco l'an dernier. Alors cette année, il a intérêt à les faire gagner un moment. Oui, Je vous le dis. faut qu'il joue. On verra ça dans Bon, le je- fast. ça va, Tout à l'heure, la situation de Pas mal. Monaco. Pas mal. Franchement, on a eu un bon tirage. Mon booster est incroyable. Ouais. La semaine prochaine, Oui, nous jouerons avec des mots mêlés. pour la dernière. Je vous dis ça comme ça. Pour la dernière, C'est puisque semaine prochaine, ce sera la 34e journée. C'est ma Les dernière derniers jeux idée- Panini. C'est ma dernière idée de jeu pour Panini. On va nettoyer le canapé, Nils, pendant le Bien sûr. jingle. Et puis on se retrouve dans quelques secondes avec un canapé propre pour le fast. Le fast avec deux actus et puis une partie un petit peu fantasy basket, messieurs. Les deux actus, la première, elle concerne l'Euroleague, évidemment, avec les semaines de Monaco et Paris. Monaco qui a eu double week. Je voudrais d'ailleurs te féliciter, Nils, bravo. Parce que tu nous avais bien dit que Monaco aurait un match difficile contre les Algiris et que ce serait le plus difficile de la semaine. C'est pas compliqué, hein. C'est. Non, compliqué. on vous Non, mais- savez, c'est un travail. C'est pas compliqué, fact. mais je vais en profiter pour applaudir moi-même. Parce que j'étais le seul dans cette salle à avoir la foi sur une victoire de Paris C'est vrai. à C'est l'extérieur. vrai, bravo. Et je ne vous sentais pas dans ce mood. Et vous aviez tort, messieurs. Alors, oui, tu t'arranges bien parce que moi, je me souviens quand même avoir dit que Paris, Ouais, je les voyais donc, pas gagner, mais qu'avec eux, on sait jamais parce qu'ils font tellement d'exploits qu'à tout moment. Ah, mais Bon, c'est vrai que j'avais dit que je les voyais gagner partout sauf au Pana, mais ils ont gagné C'est au Pana, c'est pas grave. c'est vrai. Euh, Alors, la semaine a été folle. La on commence double par week. Monaco, Ouais. peut-être. Ouais. Vas-y, on commence De- par Monaco qui eh bien, va jouer pour la troisième place contre le Pana. Absolument. Le top 4 est très très près pour les Monégasques. Ils vous ont convaincu sur cette semaine avec la victoire à Olympiakos, même s'il y a eu le Oui. Algérie, c'est un peu Oh, difficile. Ça confirme ce qu'on a dit la semaine dernière, que quand Monaco joue sérieusement, défend sérieusement, se partage le ballon, Monaco est une équipe qui prétend au titre Euroleague. C'est clair et net. Non, clairement. On a vu que contre les Algiris Kaunas, ça a été très compliqué, qu'ils sont tombés dans leur travers, de démarrer les matchs avec un manque de concentration. Mais là, avec un Spanoulis qui revenait dans une de ses maisons à l'Olympiakos et avec une obligation de gagner pour juste se sécuriser le top 4, ils ont montré le meilleur visage qu'on pouvait voir avec une équipe extrêmement compétitive, avec de l'abnégation. Quand Theis s'est blessé, Theis est sorti pour 5 fautes, que Mamjaïté a fini le match en prenant tous les rebonds, en étant extrêmement présent, avec un Mac James T'as cru que c'était clutch. 5 fautes, Thaïs d'ailleurs, c'était pas 5 fautes, c'était 4, il est sorti finalement et comme s'est- Laïché il faisait le travail. Non, il s'est pris une technique. Non, c'était pas lui, c'était technique banc. Ah, autant pour moi. Pour ça, il y a eu une petite confusion, mais Ah, de mémoire. il n'y a pas eu besoin finalement d'Ariel Non, Thaïs autant pour moi. Mais en tout cas, pour terminer. sans Daniel Taille sur la fin de match, Mamjaïté nous a fait un des meilleurs matchs de sa saison. Collectivement, ça a été propre, défensivement concentré. On a vu un très beau Monaco. C'est la défense la clé. Ouais, la défense. France, le partage du ballon en attaque. Moi, j'ai envie de dire Game, hein. t'es plus bonne agacé. semaine. T'es plus agacé. Je suis moins agacé. Franchement, le match on reste sur la jolie victoire de l'Olympiakos, mais le match des Algiris avant le match de l'Olympiakos, moi je suis en Ah, mode, mais oh là là, Les Algiris, oui, c'est encore. scandaleux, ils doivent jamais Ils le se prendre. sont mis à défendre juste dans la Ils ont de la prolongation. chance parce que les Algiris s'est fatigué dans la fin. Vraiment, ils craquent les 4-5 dernières Ouais. minutes du quatrième quart, mais parce qu'ils ont des plus courtes rotations et ils sont fatigués, ils ratent quelques shoots. Mais Monaco ne doit jamais le prendre celui-là, il mérite même pas de le gagner. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce bilan de la semaine pour Monaco,
c'est de voir si ça va être confirmé et j'en parlais déjà lors de la dernière émission, c'est de la dynamique en fin de saison. Oui. Tu commences à faire peur peut-être. Il y a des équipes qui sont en train de baisser un peu. L'Olympiakos, le Pana, même le Fener a perdu. Donc Monaco, à la cote. Le Fener n'a pas perdu la semaine dernière. Tu as sans doute oublié les 2 dernières secondes 5 contre Paris. C'est vrai. Mais ils ont gagné contre Paris et contre Baskonia. C'est vrai, mais Monaco a la cote qui est en train de monter dans cette fin de saison et c'est vachement important à l'approche des playoffs d'avoir cette dynamique, de retrouver le jeu qu'on aime bien voir, la défense, un Mike James qui fait des passes, les joueurs responsabilisés de A à Z. Donc, aussi convaincu. Oui, convaincu, mais comme sur un bulletin note, peut mieux faire encore dans la continuité. Et choisis ses matchs encore un peu. On passe des encouragements aux compliments. Voilà, c'est solide, c'est bien, tu montres que tu peux faire de belles choses, mais ouais, c'est vraiment c'est l'élève de la classe qui a des capacités, il a tout ce qu'il faut, il sait très bien qu'il peut avoir de très très bonnes notes, mais c'est quand il est motivé et quand il a envie de se sortir ce que tu sais. Je ne dirais pas. Un match à gagner pour Monaco pour être sûr d'être dans le top 4. Ils peuvent même finir 3 sans gagner contre le Pana si le Pana perd son dernier match et qu'ils ont le goal average sur le Panathinaikos. Mais au moins sûr et certain. Voilà. Un match à gagner pour le vendre comme ça. Match pour la 3e place. Match pour la 3e place. Voilà. Monaco. En plus, si tu tapes. Ils ont gagné 3 points, je crois, à l'aller. Et Pana, d'une semaine à l'autre, comme disait Nico, le message envoyé et la dynamique pour arriver en play-off, ça pose un cadre. Ça pose un cadre pour l'extérieur et ça pose un cadre pour dire les gars, on est capable de le faire. Purée, dans le vestiaire, donc, continuez comme vous faites. Donc on a une base de jeu, on gagne des matchs contre des grosses équipes, on se remet à défendre, à bien jouer ensemble. Continuons. Il y a pas eu à l'extérieur, c'est pas incroyable cette saison. C'est pas une dinguerie, donc attention. Et il n'y a pas eu 1000 grosses séries de victoires de Monaco cette saison. J'en ai une en tête, je crois qu'ils en font 6. Mais après, sinon. Je préfère ça. Regarde, l'an dernier, ils ont fait une série incroyable. Je crois que c'était janvier ou février. Et puis. Oui, après, c'était KO. Un mois avant le début des playoffs, fin de série, et c'est à nouveau compliqué. Tu perds contre une équipe de Milan qui n'était pas bien classée, truc comme ça. C'est pas grave qu'il n'y ait pas de bonne série. Ta série, tu l'as à partir des playoffs. Très bien. Là, clairement, c'est même plus la question de savoir tu finis 2, 3, 4, parce qu'on l'a dit la semaine dernière et c'est toujours le cas. Bah, tu sais pas vraiment contre qui tu vas tomber. Tu t'évites, tu rentres juste dans une bonne dynamique, dans de la confiance. Pas finir premier pour la malédiction, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Qui a l'air pas premier. Tranquille. Enfin, voilà, pas de raison. Du Fener, ça me refait penser à mon pronostic. À ton pronostic de Noël. C'est le Fener. Ils sont arrivés premiers. C'est bien vu. Le Fener, on va sûrement finir premier. Je pense que c'est l'heure, le Fener est premier. Mes amis du Fener, désolé. Voilà, j'ai été très mauvais sur ce pronostic. J'ai méprisé votre équipe et je m'en excuse. 4 mois qui dort mal. 4 mois qui dort mal. Non, je dors très très bien, mais bon, ça me fait rire. Les excuses étaient enfin là. Et c'est ça l'important. Je résume parce que vous m'avez embêté tout à l'heure. Oui. Top 4 assuré si une victoire sur les 2 matchs. Et 3e place assurée s'ils battent le Pana. C'est jeudi à 19h. Jeudi 21h, Real Paris. Pour peut-être propulser Paris encore plus haut, peut-être en play-off, s'il y a un nouvel exploit, parce que c'est quand même une semaine à exploit. Alors ils ont perdu évidemment au Fener sur ce tir à 3 points de Nigel Ezevis, mais ils sont allés chercher la meilleure équipe à domicile de la saison, le Panathinaikos. Vous étiez vraiment pas confiant pour Paris. Très pessimiste. Tu pensais que Paris allait se faire avoir au dernier moment. Ils sont à ça du play-in, et ils peuvent rêver du play-off. Et ça fait, si on revient encore un petit peu en arrière, ils sont à ça sur plusieurs matchs quand même. Le Zalgiris, ils perdent aussi. Donc ils sont à ça d'être dans les top 6 et d'être qualifiés directement. Tu vois vraiment la fatigue. Parce qu'ils jouent très très bien, ils jouent leur jeu, ils arrivent à dominer, que ce soit le Zalgiris pendant la première période, que ce soit le Fener tout le long, que ce soit le Pana tout le long du match. Les fins de match, elles sont dures. Est-ce que c'est que la fatigue? Parce que à chaque fois, donc les semaines dernières, tu as eu le Fener et le Pana avec 15 et 16 points d'avance, si je dis pas de bêtises. Et tu sens qu'ils réfléchissent à ce moment-là aussi. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais ils arrêtent d'essayer d'envoyer du jeu, de la contre-attaque. Et quand ils s'y remettent, en fin de match contre le Pana, ça donne le 3 points de la Dirifi sur transition qui les fait passer à +8. Est-ce qu'il y a de la gestion de la fatigue? Parce qu'évidemment, ils sont à 11. Franchement, tu vois que ça bouge moins sur la fin de match. Là, contre le Pana, c'est frappant. La première mi-temps, ça bouge dans tous les sens, c'est leur jeu.
comme tu as l'habitude, et la deuxième mi-temps, c'est mou, la défense, tu as du mal à tenir les duels. Je pense vraiment que physiquement, ça reste quand même une performance exceptionnelle. Et semaine incroyable. Cette victoire, elle est comme la victoire à l'Olympiakos dans les top matchs de Paris. Et franchement, on a parlé beaucoup de la fatigue. Ils sont toujours là. Ils sont en play-in minimum, quasiment. Il leur faut encore un match, si j'ai bien compris. Il leur faut une victoire pour être sûr d'être en play-in. Et ça sera sans doute peut-être pas lors de l'avant-dernière journée. La chute. Tu as fait tomber la figurine. Je n'ai rien touché, Fred. De LeBron James. Tu vas avoir le droit d'aller la ramasser. Attention, il y a un séisme. C'est LeBron, non Quelqu'un vient de passer dans le couloir. Tu as fait tomber Victor Wembanyama. Aïe. Fin de saison. Fin de saison. Vas-y, je te laisse reprendre sur Paris. J'en étais. Semaine exceptionnelle, tu disais. Ouais, semaine exceptionnelle, top victoire et. Ils sont là en fait où on les attendait, c'est-à-dire on a toujours parlé de play-in, play-off, ça aurait été une déception, franchement une injustice de ne pas les voir dans le top 10. Donc oui, j'ai encore une victoire à gagner, ça sera peut-être pas lors de l'avant-dernière journée, mais la dernière parce qu'ils reçoivent Berlin. Je pense qu'ils vont prendre au minimum les play-in, c'est une certitude maintenant. Et on rêve d'un peu plus haut peut-être, s'il y a cet exploit au Real, maintenant qu'ils l'ont fait au Pana. Toi, t'es encore... Non, moi c'est même si... je pensais que tu allais dire d'aller chercher les playoffs. C'est tellement la guerre ça que... se joue au Real. Ah, non, Ça se joue au Real. Si tu veux gagner au Real... Je suis le Real, j'ai un peu peur de Paris. Cette équipe est folle. On a des joueurs qui n'ont pas joué de la saison comme Herrera, qui te mettent 15 points maintenant dans les matchs de Euroleague. Cavalier qui a montré de belles choses, on a Vérifi qui fait des passes maintenant. Je ne sais pas si le jeu du Pana n'était pas parfait pour Paris. Le Pana qui aime bien jouer vite, qui a un peu le même style de jeu, qui n'hésite pas à prendre des shoots en première intention. Et on sait tous que si tu joues sur le même rythme que Paris, t'es foutu. Oui. Même le Pana. Le Real, Tavares, un peu plus ce côté posé, même s'ils aiment jouer sur le rapide. Un peu plus solide, mais il y a une première partie de saison, le Real, défensivement, ils étaient quand même loin de leur niveau habituel. Donc, le point fort du Real, il est sur le point faible parisien. La raquette. Walter Tavares, contre Paris, il doit finir à 35 points, 29 rebonds. Franchement, s'il fait pas un gros 15-15... Est-ce que l'expérience des matchs très très décisifs qui existent un tout petit peu plus, en tout cas à ce niveau-là, au Real ne peut pas jouer jeudi sur un match qui est décisif finalement. Bien sûr, le Real perd, bien sûr. est en énorme galère. Ah bien sûr, et là le Real joue sa vie aussi, donc l'expérience je pense est du côté du Real, la dynamique elle est présente des deux côtés, mais l'avantage aussi d'être à la maison. Là les Parisiens sont fatigués et n'ont pas de chance d'avoir cette fin de calendrier comme ça avec plein de déplacements, même s'ils n'ont pas montré de fatigue en betclic le week-end dernier, ils ont gagné largement et facilement à la maison. Le Real reste favori. Mais peut-être. Mais le Real restera favori de cette rencontre. Le côté expérience pour moi est peut-être contrebalancé par un autre truc mental, c'est que Paris, le Real, ils sont en mode faut qu'on se batte pour limiter la casse. Paris en mode on a déjà réussi notre saison, on joue pour... Ouais voilà, c'est limite sans pression. On avait dit qu'il fallait qu'ils en prennent un sur les trois, c'est fait. Et Paris est soudé, et Paris a un groupe qui vit quelque chose d'extraordinaire, alors que le Real est peut-être plutôt dans la frustration, dans la déception, dans l'agacement. Tu vois Serge Ibaka, il y a eu cette image... Tu vois, l'état d'esprit n'est pas le même et peut-être que ça va jouer en la faveur de Paris. Paris. Cataclysme, Paris devrait gagner contre l'Alba Berlin. Donc c'est bon, le play-in est quasiment assuré. C'est juste une question de temps maintenant. Par contre, tu es 10e au play-in, tu es 7e au play-in, ça n'a rien à voir. Donc, ils ont quand même une petite pression de se dire, les gars, on a envie d'aller en play-off, on a envie pour notre première saison en Euroleague d'avoir une série de play-off. Ça peut être un truc de dingue si c'est contre Monaco, ça peut être un truc de dingue si c'est contre le Pana Olympiakos ou le Fener. Voilà. Allons-y C'est pour ça qu'il faut être devant Squeak jeudi soir. Oh, que oui. Monaco contre le Panathinaikos avec toi Nils et Ali Traoré à 19h, Real Paris en enfilade. À 21h, vous pouvez passer tranquillement 4 heures devant Squeak, ce sera 4 magnifiques heures jeudi. On s'arrête sur Zachary Rizaché, également dans ce fast. 36 points pour Zachary Rizaché, son record. Il y a 2 nuits maintenant face aux Bucks. Il est encore plus fort que ce qu'on pensait, Zachary, non? Pour un numéro 1 de draft, on va dire c'est normal, mais franchement, elle est folle cette performance encore. Ouais, 36 points pour un rookie en NBA, c'est assez rare quand même pour le signaler. C'est pas le premier français, ils sont 4 ou 5 quand même à avoir fait cette performance de leur année rookie. Il y a... On peut les citer, c'était dans le quiz la semaine dernière. Ah ouais? Ok, je m'en souviens plus. Tariq Abdul-Wahad, Rodrigo Bois, Théo Malédon et Wemby. C'est là-dessus qu'il perd le quiz, donc il s'en souvient, je peux te le dire.
Donc voilà, ça classe un joueur, mais ce qui est intéressant de voir avec Zachary, c'est sa progression, sa continuité. Il fait un mois de mars extraordinaire, quasiment 15-16 points de moyenne. Du mois. Il a rookie du mois pour la deuxième fois de suite. Il a des responsabilités de plus en plus dans les fins de match, ce qui n'était pas le cas sur janvier-février. Voilà, son pourcentage est là. Donc il sera sans doute pas le rookie de l'année parce qu'il part d'assez loin. Stéphane Castle qui est le favori pour l'instant. Ouais, c'est Stéphane Castle, mais il fait une belle saison. Wall. On tease pas? Allez, on tease. Oui, teasons. Allez, c'est parti. Tu l'as vu récemment, Zachary? On a passé avec Enzo Marcelin une semaine à Atlanta, dans l'intimité de Zach et de son entourage. Et il nous a ouvert les portes comme rarement nous fait un rookie de cette envergure. Numéro 1 draft, ouais. Numéro 1 draft. Bon, c'est la suite de l'épisode que vous pouvez revoir sur YouTube, First Pick, où on a suivi toute la saison Zachary à Bourg-en-Bresse. Ouais. Comment tu l'as trouvé, toi, puisque tu l'as vu avant de vous redonner la parole Bien sur sûr. la performance de Zachary? Comment tu l'as trouvé par rapport à l'an dernier où tu l'as suivi avec Bourg? Comment tu l'as trouvé là à Atlanta? Tu l'as trouvé changé? Tu l'as trouvé le même? Tu l'as trouvé encore plus mature? Finalement, il a que 10 ans. Hein, donc, La grande force de Zach, c'est que tout glisse sur lui, la pression, les enjeux. Ça glisse sur lui. Je trouve étonnamment décontracté pour un numéro 1 de draft qui gagne 12 millions de dollars à l'année, qui a la pression des stats. 12 millions. Parce que j'étais en train de me dire, lui, il a toute cette pression, il a un truc de ouf et il stresse pas. Moi, je travaille chez Squeak et j'ai une vie tranquille et je stresse. je gagne 12 millions. Non, je l'ai trouvé très détendu au cours de cette semaine. Je trouve qu'il a pris évidemment de la maturité. C'est un cliché de dire ça. Mais par contre, j'ai vu personne. J'ai tenté d'avoir des critiques, des aspects un peu négatifs. Non, tout le monde est dithyrambique sur Zachary. Il remplit toutes les cases. Il est dans un projet concret avec une franchise NBA qui compte sur lui autour d'une jeune équipe. Donc c'est que du positif. Et on a eu la chance de partager des moments privilégiés avec lui. On en reparle la semaine prochaine. On propose ça à peu près la semaine prochaine. On Pas de date, voilà, pas de date officielle, mais plus tard. son anniversaire, c'est la semaine prochaine. On dit ça, on dirait. Il n'y a pas de date. Le souci de Zachary Rizaché, en début de saison, c'est qu'il arrive numéro 1 de draft. Numéro 1 de draft, on compare. LeBron. Derrière Wemby. C'est ça, son gros souci. Double souci pour lui. Donc grosse pression, grosse attente, on attend de lui du 18-6-6. Non, nous on le savait, peut-être les Américains n'avaient pas suivi vraiment la trajectoire et la carrière de Zachary Rizaché. Nous on savait que c'est pas un joueur qui est comme ça. Nous on sait que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui est jeune, qui fête à peine du coup c'est 20 ans, 19 ans. 20 ans. C'est 20 ans, c'est un 2005. Il a le temps de progresser et quand tu compares avec des joueurs qu'on connaît français, comme un Nicolas Batum par exemple, qui lui aussi a pris un temps pour rentrer tranquillement dans cette ligue et se faire un nom, quand tu sens que Zachary a un potentiel peut-être plus intéressant offensivement, peut-être pas aussi complet défensivement, mais waouh, je pense que Zachary Rizaché, si moi je le vois dans 2-3 ans à 18 points de moyenne et option 2 d'une équipe avec un très fort joueur à côté. Pas choqué? Je suis pas choqué, je suis content parce que c'est ce que je pense attendre de lui. Et ce qui est bien pour lui, pour conclure sur Zachary, c'est qu'il n'est pas arrivé en numéro 1 de franchise, en numéro 1 de draft, dans une franchise où il n'y a rien. Là, il y a Trae Young avec lui. Donc t'enlèves une pression aussi. Quand tu sais que t'es pas le leader, tu dois pas marquer 25 points par match pour avoir au moins 10-15 victoires dans la saison. Purée, c'est bien quoi. Il y a une équipe avec Clint Capella à l'intérieur qui a de l'expérience, en plus francophone, donc ça a pu l'aider aussi dans son intégration. C'est par Chalon absolument, donc il y a des similitudes. Non, il est dans un bon environnement. Donc il a tout pour bien grandir. C'était pour conclure. Ouais. Donc on s'arrête là, on passe à notre Fantasy Basket. Avant le quiz, messieurs, cette semaine dans la Fantasy, ce combat des équipes, ce combat des pays en Euroleague. Qu'est-ce que vous prenez cette semaine, messieurs, entre la France, la Grèce, la Serbie, l'Espagne et la Turquie? Est-ce que vous prenez la France avec Théo Malédon, Evan Fournier, Isaiah Cordigny, Mathias Ossor et Vincent Poirier? C'est du costaud. Est-ce que vous prenez la Grèce avec Kostas Loukas, Nick Calates, Papa Nicolaou, Mitoglou et Papa Yanis? Est-ce que vous prenez la Serbie avec Teodosic, Guduric, Kalinic, Petrouchev, j'ai pas l'accent, et Milutinov? Ou est-ce que vous prenez l'Espagne avec Nunez, les deux Hernan Gomez et Mirotic? Ou alors vous avez le choix avec la Turquie de Şen Larkin, Şedi Osman, Tariq Biberovic, Omer Yurtseven et Sertac Şanlı. Voici
les 5 équipes que vous pouvez choisir cette saison. Je vous ai laissé réfléchir et comme ça aussi, nos listeners sur les plateformes audio ont la liste complète. Quel pays, messieurs, est-ce que vous allez être des traîtres à la nation aujourd'hui? Spoiler, moi oui. Moi, je prends la Serbie. C'est mon problème, moi. Le Je secteur crois que je vais prendre la France, mais et j'ai voulu te faire changer quand on a discuté de ces équipes. Mais la doublette d'intérieur Poirier-Le Sort Purée. m'embête parce que t'as pas de stretch fort, t'as pas de mec qui t'écarte le jeu dans le jeu moderne. Ouais. Ça peut être un défaut. Le cœur me dit la France. Oui, Oui, mais la raison. Franchement, vas-y, je prends la Grèce. Ok. tu prends la Grèce. Ouais, j'ai la doublette Calates-Lucas, elle me régale. Ouais. Et je trouve que Papa Nicolaou Glogaï par excellence, trop fort. Et Mitoglou, il te permet d'écarter, il est quand même très adroit la saison de l'an dernier, elle est très solide. Et Yorgos Papagiannis à l'intérieur. Il est chiant parce qu'il est grand. Moi, je vais associer le choix du cœur et le choix de la raison. La France. La France, messieurs, dames. messieurs, Pas dames. n'importe La laquelle. France. Celle de Nicolas Baggio. Celle De Nicolas Baggio. Non, parce que déjà, le poste 1, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison parmi tous les candidats. Soukas un petit peu moins en vue que les années précédentes. Nunez, Teodosic, n'en parlons pas. Larkin aussi, c'est plus grand Larkin. Donc, poste 1 déjà. Voilà. Mais mon équipe, elle me plaît aussi parce que défensivement, c'est du costaud. C'est du costaud. Le profil d'Isaiah Cordigné, même d'Evan Fournier, déjà sur les postes extérieurs. Alors oui, à l'intérieur, C'est pas deux... le stretch fort te gêne pas, toi? Ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. Il y a Evan Fournier. Il peut apporter... Encombrer la raquette, quoi. Pour aller faire des Oui, c'est encombré, mais bon, t'as la menace quand même extérieure avec Evan Fournier qui peut aussi attirer la défense et les deux sont assez intelligents pour apporter beaucoup de choses. Tu as hésité avec une autre équipe? Espagne. Et toi, est-ce que tu vas rejoindre la France de Nico, la Grèce de Nils ou ma Serbie? Peut-être aucune des trois. Peut-être aucune des trois. Mais Ce serait non. bon qu'on ait chacun un choix, ce serait assez sympa, mais je suis pas sûr. J'ai pas l'impression non plus. Non. Ah, je crois que Turquie et Espagne, il y a soit ça manque de défense, on l'a dit en Espagne, soit ça manque de talent aussi, on va pas se mentir, au niveau par rapport aux autres. Qui vas-tu faire gagner aujourd'hui? Donc je vais faire gagner, messieurs, dames, la France. Ouais, bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Bah oui. Intrinsèquement, en termes de talent, c'est quand même très très fort, c'est très très complet. Oui, ça va pas shooter à 4, mais on s'en fout. On a Malédon, Fournier et Cornier qui sont coordonnés, qui peuvent déjà s'occuper de tout ça. Je pense que Le Sort et Poignet s'entendent bien. Prête pas le basket, ces gens. Non, franchement, je te dis. Et tes trois, ils shootent comment si t'arrives pas à créer parce que la raquette elle est blindée? Mais tu crées très bien. Malédon, il va créer le jeu, t'inquiète pas. Ah ouais, il va rentrer dans la raquette, il va se prendre les deux défenseurs, ballon perdu. Mais ça bouge. Non, mais Le Sort, il bouge dans tous les sens. T'inquiète pas, vrai, ça va en passer. Non, mais je te dis pas que la Grèce et la Serbie n'ont pas une bonne équipe. Moi, de cœur, je les imagine gagner à la rage, au talent, comme la France. À la française. France, Grèce, Serbie, c'est notre choix en plateau. Vous mettez votre choix en commentaire sous la vidéo YouTube ou sur nos réseaux sociaux où vous allez retrouver cette œuvre d'art réalisée Absolument. par mes soins. Vous allez la ranger précieusement, je vous la signerai après l'émission évidemment, car il est temps de la grande bagarre. C'est le quiz du Squeak Talk. C'est la dernière partie de l'émission, vous en avez l'habitude messieurs, c'est le quiz. 9 questions pour vous départager aujourd'hui. Je vois des regards déjà de gagnants. Oui. Oh non. Oui, non. Des regards vides peut-être à ta droite. Mais... Un regard acquisiteur de la part de Nico. Non, Nico, il vient de se souvenir du trash talk de début d'émission. Il est en train de dire je vais les bouffer les Je vais autres. le bouffer le jaune. C'est pas aujourd'hui, ce sera un prochain lundi quand tu seras là. Lundi, ce sera le prochain encore. On commence avec un guess the player, un point pour celui qui va me trouver le nom en premier. C'est de la rapidité. C'est de la rapidité, comme ça, eh bien, on aura tout de suite quelqu'un qui va mener ce quiz. Il faut trouver un joueur qui est né le 9 août 1974. Un meneur de jeu, drafté en 1996 en 24e position par les Los Angeles Lakers. Delaney Rudd. Non. C'est un joueur qui a joué aux Lakers, aux Warriors, aux Jazz, aux Thunder et aux Mavericks. Russell Westbrook. Non. 74. Eh bah oui. 50 ans. Et il fait plus jeune qu'il paraît. C'est un joueur qui a été 5 fois champion NBA. Derek Fisher.
c'est Derek Fisher. Non, je l'avais en plus. Oh la vache, fait chier. 5 fois pourquoi champion parler de NBA. Derek Seul Fischer LeBron Chier, j'ai James pensé à Derek Fisher tout à l'heure. a j'allais joué le dire. plus de matchs de playoff que lui. La France le célèbre le 1er avril, Ah, je m'en veux. évidemment. Et il est l'oncle de Dwayne Washington Jr., l'arrière. C'est son jeu de mots 1er Partisan avril. Belgrade. Fischer. Ah, ok. Ah, c'est dommage, je l'avais, je me suis pas fait confiance, tu vois. Faut y aller hein, parce qu'en plus il n'y avait pas de, Non, mais tu vois, de quand restrictions. tu m'as fait tous les clubs, j'ai dit, mais attends, Fischer, je l'ai pas vu partout comme ça. Ah, Et en si, fait, aussi. je l'ai vu au hockey ici, aux Moi, c'est Lakers. le né en 74 et qui a joué au Thunder, j'étais en mode. Ouais, Et puis meneur 96, je savais qu'il était. T'es sûr que c'est pas les Super Bravo. Sonics? Un point pour Nils. OKC est en tête de la ligue. 63 victoires, 12 défaites au moment où j'ai écrit ce quiz, j'ai pas vérifié l'année dernière. C'est la première fois de son histoire que le Thunder atteint les 60 victoires en saison régulière. Vrai ou faux? Ça vaut un point. C'est la première fois de son histoire que le Thunder atteint les 60 victoires en saison régulière. Vrai ou faux? Faux, oui Faux. et faux. Donc toi c'est vrai, j'imagine. C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est faux. C'est faux, ils l'ont C'est fait faux. époque 2011-2012. C'est faux, ils l'ont fait une fois. Une fois, 2011-2012. Une seule fois en 2012-2013. Ah, 2012-2013, pardon. À l'époque, évidemment, Westbrook, Harden, Westbrook, Ibaka, Durant, c'était vraiment 60. Derek Fisher. C'était vraiment 60 piles à l'époque. Là, ils sont déjà 60. largement au-dessus. Il reste encore quelques matchs pour aller à 68, 69, peut-être 70. Ce serait fort. Ce serait fort, 70. Ce serait faux. Je l'aurais jamais fait. 36 points pour Zachary Rizaché en début de semaine contre Milwaukee. Son record de la saison, on en a parlé dans le Fast. Ouais. Combien de fois Zachary Rizaché a-t-il dépassé la barre des 20 points cette saison Ah le bâtard. en 68 matchs disputés? 68 matchs disputés pour Zachary Rizaché. Les 20. Strictement au-dessus des 20. Combien de fois? Un point pour celui qui sera le plus proche. 2 points si vous êtes tout pile sur la réponse. Combien de fois Zachary Rizaché a-t-il scoré plus de 20 points cette saison en NBA? Le match à 36 compte, évidemment. Voyons voir vos réponses. Nico n'avait pas écrit encore. Il écrit maintenant. On va pouvoir retourner. Nico, 6. Oh, 6 pour Faisal et 13 Je suis un peu haut. pour Nils. Il n'y a pas de bonne réponse. T'avais mis quoi? T'avais mis 5? Ouais. Non, c'est 9. En revanche, il y a des C'est points 5. pour Nico et Faisal. 7. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je me fais pas confiance? Mais je ne sais Derek pas. Fisher, je l'avais et je me dis c'est 7. Non, mais Si, la 6. dire après, je l'avais, ça fait 2 Pourtant, fois. tu ne fais pas confiance, mais tu as Ouais, t'es- Oh la vache, purée, j'avais les numéros du loto ce week-end. Putain, pourquoi je les ai pas joués? Fais confiance. C'est pour je ça me fais pas aussi. confiance. 2 points pour Faisal, 2 points pour Nils, 1 point pour Nico. Thomas Issalo a été nommé coach des Memphis Grizzlies cette semaine. C'est le 4e coach européen nommé à la tête d'une franchise NBA. Pour 1 point, je vous demande le nom d'un autre coach européen. C'est tout. En NBA actuellement? Il y a 4 coachs européens, c'est le 4e, Faire les 3, allez. qui ont été nommés à la tête d'une franchise NBA. Si vous voulez faire Ah. les 3, on va faire les 3. Qui ont été nommés à tête dans l'histoire. Oui. Je vous demande un autre. Regarde, il fait la tronche, le Faisal. Je vous en demande un pour 1 point. J'ai pas été méchant. Ouais. On reste sur un point ou on fait quoi? Non, je vous en demande un pour 1 point. Un point. Faisal, il sèche. Nico, il met les 3 pour montrer qui c'est. Un Ouais. head coach. Il m'en manque un, moi. Mais... C'est le 4e head coach, Thomas Issalo, européen, à être nommé à la tête d'une franchise NBA. Je vous demande de m'en citer un autre. Je suis pas sûr de l'orthographe d'un. J'aurais de la mensuétude. Sachant que David Blatt ne compte pas, même s'il est Américain. Israël et américain. Il n'a pas été. Mike coach. D'Antoni, italien et... Ah, il compte pas Tamir Blatt David Blatt? David Blatt et Mike D'Antoni ne comptent pas. Non, bah non. Bah, Ah non, je précise. Tu vois, j'ai été Ouais, gentil. t'en as trop dit là. head coach. Moi, je sais que c'est de la merde parce qu'il n'a pas été head coach, mais tant pis. Si on sait, on y va, on retourne. Ettore Messina, c'est faux. Rakosevic, c'est pas bon. Ah, les Allo, on a dit non. Et tu peux choisir. Alors, toi, tu m'en as donné 4 avec Thomas Ouais, j'ai mis Issalo. Salo. Et ouais, tu peux en choisir un, tiens, choisis-en un. Parce que la réponse était 1. Choisis Ah, lequel t'es tu veux sûr? donner comme Celui où réponse. t'es sûr? Et de quoi? Il y en a les deux là sur les. Non, je vous demande de me citer un coach. Un coach européen dans l'histoire de Donne-moi ta l'NBA. réponse, s'il te plaît. Kokovic. Donne-moi, Kokosov. là, ta réponse, c'est Koskov. Kokoskov est Voilà, une bonne réponse. c'est bon. Igor Fernandez Kokoskov. aussi. nom? Ah bah, j'ai un doute sur la prononciation. C'est de Rado. Je me souviens plus. De Rado Alors, il y a Miljevic. Igor Kokoskov à Phoenix en 2018-2019, Ouais. serbe. Il y a Darko Rajakovic, Ouais, c'est lui, Ayakovic. je voulais voilà, mettre. serbe à Rakosevic. Toronto. Pourquoi j'ai mis Rakosevic chez qui? Et Jordi Fernandez, espagnol à Brooklyn depuis 2024. Nico, tu marques un point. Et je vous demande, je demandais une réponse. C'est pour ça. Ah, Oui, mais quand bon. on Tu a- as tout mis, mais bon. Petit point par-ci. Oui, mais tu vois, la troisième Oui, était mal Fernandez, écrite. espagnol, c'est La vrai. troisième était mal Oui, écrite. j'avoue. C'est pour ça que je préférais te savoir. De partout dans ce quiz.
Bah, De On partout, revient en partout France. Deux, partout, deux, un. De partout. D'où j'ai Deux 2 points. De partout. T'as 2 points, Faisal. Ah oui, c'est vrai, sur le faux et sur le. Oui. Les 2 premières. Oui. Et nous, on a le. Oui. Oui, Toi, c'est t'as bon. Non, Derek il a raison, Fischer. il a raison. Et tu Ah, as le Fischer, faux. oui. Non, il a raison. Ah non, mais il y a 2 points. Du pour coup, tout il le a monde. quoi en 2 points? Qui ça Il a le 6, il a les Ah oui, le 6 six, riz c'est hachés vrai, et ça. oui. C'est bon, on est d'accord. C'est bon. Mais moi, tout va Très bien. très méfiant l'équipe aujourd'hui. Voilà. Très très méfiant. Voilà, et après, ça va encore accuser les arbitres, les juges. On sait pas. Combien de points ont marqué en cumulé Monaco, Paris et Lasvel ce week-end en Betclic Elite? Ah, le bâtard. Oh. Cumulé. En cumulé. Cumulé. Un point pour le plus proche, 2 points si vous êtes tout Je peux m'aider d'une calculette ou faut... Non, Je peux t'aider de Wikipédia, non. dommage. C'est ça la question. Non, d'une calculatrice. Parce que je suis très mauvais en maths. On va y passer 30 secondes, mais vous allez quand même calculer tranquillement. Combien de points ont marqué en cumulé Monaco, Paris et Lasvel ce week-end en Betclic Elite, les 3 clubs? Et je vais vous aider, messieurs. Les 3 clubs ont gagné. Un sacré indice pour savoir. Combien de points ont cumulé pour tout le monde? 312 pour Faisal, 345 pour Nico, 290 pour Nils. Le point. Et tu t'es fait confiance. Et c'est là qu'on reconnaît les champions. Et pour Faisal, 316. 91 pour Monaco au Portel, victoire 91-67. Ouais. 109-66 pour Paris contre Gravelines. Et enfin, Lasvel qui s'est imposé 116 à 95 contre Chalon en claquant au passage le record de 3 points en Il mètre s'agirait de défendre. cube. Il s'agirait de défendre. Qui a joué tous les matchs de Paris cette saison pour 1 point? Est-ce que c'est Yacouba Ouattara? Ouais. Est-ce que c'est Michael Yontunen? Ouais. Est-ce que c'est Tyson Ward? Ou est-ce que c'est Léo Cavalière? Qui a joué tous les matchs de Paris cette saison? Yacouba Ouattara, réponse A. Michael Yontunen, réponse B. Tyson Ward, réponse C. Ou Léo Cavalière, réponse Euroleague ou D. Betclic et Euroleague confondus? Qui a joué tous les matchs de Paris cette saison. Ok. La question, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Quand tu dis jouer, Commencez pas à est-ce que c'est vouloir feuille de chercher match, minutes? Est-ce que, genre, par exemple, t'es sur la feuille de match, mais tu ne fais pas de minutes? Qui a joué Ok, c'est joué. tous les matchs de Paris Très bien. cette saison? Yacouba Ouattara, Michael Yontunen, Tyson Ward ou Léo Cavalière. Retournons les ardoises. Tyson Ward, Yacouba Ouattara. La bonne réponse était évidemment Léo Cavalière. Léo Cavalière. Ouais. Ah merde. Qui a joué aurait dû 23 s'en matchs douter, en Betclic on aurait dû Elite, s'en 32 en Euroleague, 3 en Coupe de France et 1 Il en a Leaders eu Cup, au moins et il une a seconde joué sur tous les chaque matchs fois. d'Euroleague. Oui, Au moins une seconde. oui. Bravo. Excuse-moi, mais de remettre en doute tes qualités de recherche d'information. Non, je sais qu'il est extrêmement sérieux, mais c'est étonnant. J'ai tout vérifié. Et on est un peu con aussi, parce qu'on sait que Cavalière, s'il est Fait- Je me suis dit, il a voulu nous piéger avec Ouais, Léo ouais, Cavalière. ouais. Faisal mène toujours. 3 points pour Faisal, 2 points pour Nicolas, 2 points pour Nils. Il reste 3 questions dans ce quiz. La question suivante concerne le derby du Sud-Ouest, il y a quelques jours. Ouais. Puisque Basketland a largement battu Tarbes, Ah l'enfoiré. 90-64 en Boulangère Wonder League. Mais c'est Tarbes qui menait à la mi-temps. Grâce à quoi? Est-ce que c'était un panier contre son camp de Marie Pardon? Est-ce que c'était une mauvaise passe déviée de la tête par la pivot Jasmine Zodia dans le panier? Est-ce que c'était grâce à un lancer franc sur une faute technique car Basketland a demandé un temps mort alors qu'il n'y en avait plus de disponible? Ou est-ce qu'un ballon est resté coincé 5 secondes sur la base de l'arceau avant de tomber dans le panier après le buzzer? Voici les 4 propositions. Pourquoi Basketland était mené par Tarbes à la mi-temps de ce match? Est-ce que c'est un panier contre son camp de Marie Pardon? Est-ce que c'est une mauvaise passe déviée de la tête par la pivot Jasmine Zodia? Est-ce que c'est un lancer franc suite à une faute technique parce qu'il n'y avait plus de temps mort pour Basketland? Ou est-ce que le ballon est resté coincé 5 secondes à l'arrière de l'arceau? Retournons. Tout le monde a la réponse A avec ce panier Oh, le contre hasard son enculé. camp Mais ça va, ils lui ont pardonné. Parce de qu'elle a- Marie Pardon, Elle a dit pardon. Elle a dit pardon. Excellent. qui a entendu la sonnerie résonner. Elle pensait que c'était la fin de Ouais. la mi-temps, alors que c'était juste la fin de la possession et qu'il restait une Ah, c'est pas seconde. mal. Allez voir ça sur les réseaux. Assez mal. étonnant, mais effectivement, derrière, grosse victoire de Basketland. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur, vous avez dit, il nous emmène où? Mais je vous en ai sur les bonnes réponses. 4 points pour Faisal, 3 pour Nico, 3 pour Nils. Voici la question multipoint. Oh On non. va faire tout changer. Ok, c'est là que ça se joue. Fenerbahçe a repris la tête de l'Euroleague, messieurs. La dernière fois que les Turcs ont fini premier, c'était en 2019. Donnez-moi les 4 équipes qui ont fini en tête En 2019 des saisons régulières depuis. Donc de 2020 à 2024. Depuis 2019, il y a eu 5 saisons régulières. Il y a 4 équipes qui ont fini en tête de ces saisons régulières. Vous me donnez les 4 équipes, vous avez un point bonus. Because Grand Chelem, 4 équipes à me donner qui a fini en tête en 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Il y a 4 équipes qui ont fini en tête des saisons régulières d'Euroleague. J'ai compté,
vous l'aurez constaté. 4 équipes. J'ai compté, vous aurez constaté la saison Covid qui s'était arrêtée après 28 journées. 4 équipes à me donner. En cas de Grand Chelem, c'est point bonus. Et peut-être point qui fait la différence, puisque la dernière question sera un compte approchant à nouveau. Et un compte approchant difficile pour terminer en plus. Qui a terminé en tête de la saison régulière, des saisons régulières d'Euroleague depuis 2020, c'est-à-dire depuis 2019, c'est-à-dire depuis la dernière fois que Fenerbahçe a terminé en tête d'une saison. Encore quelques secondes. Depuis 2019, c'était Fenerbahçe a terminé premier en 2019, donc depuis 2019, quelles sont les autres équipes qui ont terminé en tête de la saison régulière d'Euroleague et qui n'en ont pas gagné. Et qui n'en ont pas gagné l'Euroleague puisque personne qui termine premier ne gagne. Encore quelques secondes pour inscrire vos 4 équipes. Nils, c'est bon? Pas les 4 équipes? Oui, j'ai les 4. Ok. Tu veux jeter un œil? Ouais, vite fait. Voyons, discrète. Je sais pas, ce que tu vas faire un petit sujet. Je vais faire une Jean-Pierre Foucault. Je crois pas à ton poker, ta poker pas à face, mon poker face. Contrairement à Lady Gaga. Nico, dernière seconde pour toi pour écrire ta réponse qui peut faire basculer ce quiz au dernier moment. C'est bon. Allez, retournons. Alors, qui Putain, j'avais mis FS. a le Real Madrid? Tout le monde, un point pour tout le monde. J'avais mis FS. Real Madrid, Le Olympiakos, Real Madrid a voilà. terminé la saison régulière en tête en 2024. J'ai mis les dates, ouais. Et Il en 2024, manquait une, hein, mais. Non mais il en fait plus, mais il n'y a pas besoin. Donc tu m'as donné 4 équipes, pourquoi tu m'as donné le Fédé? Attends, mais Ils ont pas fait deux. Attends, moi j'ai fait 19, 20, 21, 22, moi. Non, c'était 20, 21, 22, 24, 23, ça n'existe 24. pas. J'ai compris depuis 2019. N'écoutez pas mes Les questions. 4 premiers. Fenerbahçe a repris la tête de l'Euroleague. La dernière fois que les Turcs ont fini premier, c'était en 2019. Ouais. Donnez-moi les 4 équipes qui Ouais. ont fini en tête des saisons régulières depuis. Ouais. Vous n'écoutez pas mes D'accord. questions. Moi, j'ai écouté. Hein. Vous Alors, cherchez attends, des tu me trucs, permets de rajouter donc. Tu as 5 secondes pour rajouter Attends, une d'où il équipe. se permet Ah, on l'a montré. Non, on a montré. On l'a montré. Non, on a montré. C'est moi le juge. Voilà. Ouais, mais Voilà, quoi. voilà. Ok. 5 secondes, là, c'est Oh là, pas 10 par contre. hein. Oui, mais le temps d'écrire, c'est long. 3, On va écrire la bonne réponse. Excusez-moi, mais Oui. Terminé. Retournez. Ça compte pas, si. Bah, Ça compte pas. bah oui. Bah oui. Tu vois que t'as mis de quoi Pana, oui. On a compté le Real. Est-ce qu'on a compté l'Olympiakos? Pas encore. Tout le monde là? Ouais. Oui. FS fait chier parce que j'ai noté, j'ai effacé. Est-ce qu'on a compté Barcelone? Oui. Ouais. Tout le monde là? Oui. Il a le grand chelem. Et le dernier? Ce n'est pas le CSKA à Moscou. Si c'est les fesses. Le Pana, ils ont pas je fini. me suis fait premier. Ce n'est confiance. Hein. pas le Pana. Non, le panel c'était Ouais, une c'était chier. vrai. Et toi, tu m'as mis Les fesses. les fesses, Non. qui est une bonne réponse. Mais non, mais pourquoi je me fais pas Ah ouais, confiance tu gagnes 2 fois. Bonne réponse L'année pour où Nils. 3 fois. L'année où le Real. La veille du Madrid titre. termine premier en 2024. L'Olympiakos termine premier en Je suis un- 2023. je suis un- Barcelone je suis en un 2022 abruti. et en 2021. Et l'Anadolu termine premier lors de la saison Covid en 2020. Faisal, Ouais. tac, 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 tac. 3 points de plus. 7. Nico, tac, 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 tac. 6. Astérix pour trichage. Et Nils, 1, Non, 2, pas 3, 4, 5, tricher. 6, 7. 8. Nils, tu prends la tête. Purée, mais de je suis ce un quiz. abruti. Il reste une dernière question. Fais-toi confiance. Mais oui, c'est 3ème fois que je me fais pas confiance. Tu as un point d'avance. Sur Fessal. Et 2 sur Nico, Ok. qui peut encore gagner parce que le tout pile est possible. Nigel Davis a le plus gros temps de jeu en moyenne cette saison en Euroleague. C'est un compte approchant. Quel est-il? Vous avez le droit d'aller jusqu'à la seconde près. Ouais. Et je compterai une bonne réponse à 20 secondes près. Si c'est à 20 secondes près, vous serez tout pile. Sinon, ce sera le plus près. Quel est le temps de jeu à la seconde près de Nigel Ace Davis en moyenne cette saison? Qui est le plus En élevé Euroleague. de l'Euroleague. Je vais en même temps le vérifier pour que ne pas qu'il y ait de bêtises dans ce quiz, mais Attends, je vais le faire si tu veux. non, je vais faire mon rôle d'arbitre, de vérifier. Le temps de jeu, C'est 2 points? c'est 2 points si vous êtes dans la fourchette des 20 secondes. Ah, ok, bon, c'est. Donc, Sinon, c'est au plus proche. permettez-moi de vérifier, d'être vraiment précis. Ouais, parce que sinon après vous allez râler, Bien je sûr. connais, Oui, tout à fait. et ça va pas être possible. Je recherche Nigel Hayes. Cherche son adresse aussi, c'est pour Jérémy. Oui. Pour Comment ça, ça, il me trouve pas Nigel Hayes? Ah oui, mais j'ai mal écrit, c'est pour ça. Tu l'avais pas noté? Si, j'ai noté, mais je Fais-toi confiance du coup, fais pas comme moi. Double check, c'est un Fais- grand professionnel. Je préfère double check. Bon, de toute façon, il ne le trouve pas, donc comme ça. Fais-toi retournons. confiance, Ouais, fais-toi Fais-toi confiance, fais pas comme moi, fais pas comme moi. 34, De toute façon, 15, les gars, on va pas faire 36, bluff, hein, c'est du pif. 33. Oh, il va y avoir la question finale.
car c'était 31-06. Yes. Faisal prend le point. 8 pour Faisal, 8 pour Nils et 6 pour Nico. Nico, désolé, le vu quiz un n'est peu pas haut. pour toi. Malgré Ouais, 36, c'était beaucoup. Qui a mis 36? C'est toi? la Ah, c'est violence Nico, que ouais, tu voulais 36, lui c'est beaucoup. infliger. Ça sera au basket la prochaine Je fois. pensais, Ce j'avais vu. sera au basket où tu contrôleras Nils et tu te feras plaisir. Nils, Faisal, faites-vous confiance Ouais. pour cette charade. Ah, pas d'ardoise donc. Non, pas d'ardoise, Je la pose. juste de la concentration. Et je peux te dire qu'il est au taquet. Ouais, j'imagine. Mon premier est une ville du sud de la France. Mon deuxième est un jeune homme. Et mon troisième est une partie superficielle de la croûte terrestre. Je répète avant de vous donner mon tout. Mon premier est une ville du sud de la France. Mon deuxième est un jeune homme. Tout à fait. Et mon troisième est une partie superficielle C'est de la croûte là où tu m'as perdu. terrestre. Mon tout est un ancien joueur, passé par l'Euroleague, passé par la NBA, de nationalité espagnole. Qui est ce Marseille garçon? Putain. Ville du Sud. Mon premier est Pas au gazole. Pau Gasol, victoire Ah ouais, bravo. de Nils. Bravo. Bravo. Tu sais que Ville du Sud, le sud-est. Sud-Est, Oui, moi aussi. Hein. Le seul vrai sud. Donc J'étais à Marseille, Le vrai j'étais sud par Chocolatine. Nice. Faut le savoir. Mon premier est une ville. On aurait du pu sud de nous aider dans la France. région, en sud-ouest ou sud. Évidemment, oui, mais c'était pour vous perdre Ouais, un c'est petit trop peu. facile. Mon premier. Si je dis une ville du sud-ouest, bon, Ouais, je suis ouais, un peu grillé. Ville du sud de la France. Pau, évidemment. Mon deuxième est un jeune homme, un gars. Ouais, Et mon troisième est une partie superficielle de la croûte terrestre. Le sol, c'est la définition Ok. officielle. D'accord, très bien. Pas au c'est une gazole marque de bière. était la bonne réponse. On aurait plus, on aurait eu. Là, on évidemment. aurait trouvé Voilà, direct. là, tu nous as perdu. J'aurais Quoi, un truc scientifique? Non, tu nous aurais dit c'est une marque de bière. On aurait, ouais, Bien sûr, ça- ouais. Marseille garçon, Budweiser, bien sûr. Marseille garçon n'était pas la bonne réponse. Tu as donc malheureusement cédé ce quiz. Oui. À pas au gazole, Nilsonimus Au Bravo. buzzer. qui le remporte au buzzer. Je Messieurs, suis bravo. Paris, c'est le Fener. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir peut-être si Monaco sera troisième de l'Euroleague, peut-être si Paris aura des ambitions de play-off au-dessus du play-in. Rendez-vous donc cette semaine avec Monaco-Pana, 19h jeudi, Real Paris, 21h jeudi. Et on n'oublie pas l'Asvel qui joue à Baskonia vendredi soir. Bonne semaine sur Squeak et à la semaine prochaine pour le Squeak Talk.